Hello! J'avais envie de vous parler d'un sujet qui touche malheureusement beaucoup de personnes, à savoir la solitude. Et pourquoi je n'arrive pas à matérialiser, concrétiser une relation alors que c'est tout ce que je souhaite. C'est parti! Intrinsèquement, nous sommes tous portés par un désir d'amour. Alors, pourquoi souffrons-nous de la solitude ? Pourquoi nos rêves de vivre une belle histoire d'amour ne se concrétisent pas ? Pourquoi je sabote toutes mes relations avant même qu'elles n'aient commencé ? D'abord, sachez que ce sont vos peurs, vos émotions, vos expériences passées, vos croyances limitantes qui vont générer les événements qui se produisent dans votre vie. Et souvent, nous avons tendance à générer des pensées négatives qui viennent nous dire « ça fonctionnera jamais, j'ai pas le droit d'être aimé, comme d'habitude, je vais être rejeté, ça va pas marcher, etc. etc. » Et alors se mettent en place des scénarios d'évitement, des conditionnements inconscients qui vous feront répéter systématiquement les mêmes scénarios encore et encore jusqu'à ce que vous interrompiez le processus. Vous pourriez par exemple rencontrer des personnes qui ne sont pas disponibles, ou qui ne souhaitent pas s'engager, ou qui vivent à distance, ou dont le travail ou le vôtre vous empêche toute relation. Et parfois même, on peut également se générer des problèmes de santé qui empêchent toute relation sentimentale. Et très souvent, on va avoir tendance à abandonner avant même de savoir si la personne face à nous pourrait y répondre favorablement. Ou alors, on va se placer en situation d'attente, attendre la situation parfaite, la personne parfaite, et ce qui répond à toutes les conditions sans avoir à faire d'efforts. Et en règle générale, plus on attend, et moins de choses se passent. Je vais vous raconter une petite anecdote que je trouve assez éloquente. C'est l'histoire d'une jeune maman qui rencontre les pires difficultés avec son bébé, parce que celui-ci refuse de s'alimenter, pleure systématiquement dès qu'elle le prend dans ses bras, etc., etc. Et du coup, la maman est en pleine dépression et c'est une catastrophe. Alors, vous êtes d'accord avec moi ? Un bébé, ça aime sa maman inconditionnellement. Il n'est pas arrivé en se disant « Ah bah celle-là, elle me plaît pas, je crois que je vais me trouver une autre maman. » Donc on est d'accord que c'est bien les émotions et les peurs de la maman qui génère la situation qu'elle est en train de vivre. Et en effet, en discutant avec elle, on se rend compte qu'elle a une mésestime d'elle-même, déjà parce qu'elle a gardé quelques kilos de grossesse qui lui déplaisent énormément. Et puis, elle manque de confiance en elle. Elle a peur de ne pas savoir s'occuper de son enfant, de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Et du coup, c'est exactement ce qui se produit. Voilà. Et donc, il en est de même pour les relations sentimentales. Si vous partez perdant, vous allez créer exactement ce que vous ne voulez pas vivre. Donc, je ne vais pas vous laisser comme ça, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire maintenant. La première idée, c'est de se servir de ses peurs et de ses émotions, et de surtout pas les fuir ou les étouffer. Bien au contraire, servez-vous d'elles, car elles détiennent la solution. Rappelez-vous, derrière chacune de vos peurs se cachent vos plus grands désirs. En dépassant vos peurs, vous vous offrez l'opportunité de concrétiser vos rêves. Observez vos réactions passées et faites différemment. Je dirais même plus, faites le contraire de ce que vous faites habituellement. C'est-à-dire que si d'ordinaire vous avez tendance à prendre la fuite dès que ça se complique, cette fois non, cette fois ne fuyez pas. Calmez-vous autant que possible. Prenez la situation avec dérision, il n'y a rien de grave, et faites confiance à la vie. Faites confiance, elle pourrait vous surprendre. Partez du principe que toutes vos croyances sont fausses. Focalisez-vous sur ce que vous voulez et uniquement sur votre objectif. Transformez vos croyances une par une afin qu'elles aillent dans le sens que vous voulez et pas le contraire. Ce que je vous explique,
c'est valable pour toutes les situations, hein, pas uniquement la vie sentimentale. Hein. Alors, pour finir, je vous incite à entamer toutes vos relations sur un mode léger, amical, sans projection, parce que vous avez déjà certainement dû remarquer que vous ne vous comportez pas du tout de la même façon quand vous arrivez sans intention qu'avec une personne qui viendrait titiller un tant soit peu vos émotions. En effet, en arrivant sans intention, tout est plus fluide, plus léger. En fait, dans ce cas de figure, vous ne vous laissez même pas l'occasion de vous auto-saboter. Et c'est parfait. Donc, arrivez tel que vous êtes. Et bizarrement, vous allez constater que tout se passe bien, à merveille, et que l'évolution de la relation se fait naturellement. Tout simplement, vous laissez le champ libre à la vie, à l'univers, de vous combler, de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. J'espère sincèrement que ceci vous aidera. Je ne vous cache pas que je ne suis pas encore très familière avec la vidéo et pas très à l'aise. Mais mon seul souhait, c'est de vous apporter mes conseils, ma bienveillance, et je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. Au revoir.